Pensée du jour jeudi 20 février 2025. Pensée pour du Seigneur à merci. De petites choses peuvent avoir un grand résultat si vous les faites pour plaire à Dieu. On a si vite la tendance à se croire nécessaire, ou même utile, alors qu'un seul est nécessaire, celui qui est toujours présent en réponse à la foi pour la bénédiction de ses chères assemblées. Et si nous travaillons plus que nous ne prions, alors la présence et la puissance de Dieu ne se manifestent pas dans notre travail comme nous le souhaiterions. L'œuvre de Dieu, faite à la manière de Dieu, ne manquera jamais des provisions de Dieu. La vraie grandeur est de servir sans que l'on en parle, et de travailler sans que l'on vous voie. Oh, que Dieu donne des ouvriers selon son cœur, qui puissent présenter Christ aux âmes. Un vrai ouvrier, un homme de Dieu est un grand trésor, le plus grand qui soit au monde. La vie intérieure avec Dieu est le seul et unique moyen de vivre extérieurement pour lui. Toute activité extérieure, qui n'est pas le fruit de la vie intérieure, tend à nous faire agir sans Christ et à le remplacer par le moi. J'ai peur d'une grande pour que l'assemblée ne soit pas souillée. Il faut que chacun se sépare du mal et veille à la sainteté collective. Le chemin de la séparation du monde n'est pas facile et il y a des épreuves à rencontrer. Mais par la foi et l'assurance en Christ que nous pouvons avoir, nous serons gardés. C'est d'abord un sentiment dans le cœur, ensuite on le réalise dans les faits. La seule attitude qui glorifie le Seigneur, c'est que nous restions séparés du monde. Le croyant est appelé à se retirer du mal qui est dans ce monde, et à être mis à part pour Dieu seul. Nous avons à maintenir la muraille de la séparation du mal et l'Église n'a jamais connu Christ selon la chair, le seul Christ qu'elle connaisse est le Christ que le monde a rejeté et qui est maintenant dans le ciel. L'Église devrait donc être dans une si complète séparation du monde, qu'elle manifesta ce qu'est sa tête. Et ainsi l'Église serait une lettre de recommandation de Christ. Ce qui garde du mal, c'est d'en être séparé et de faire le bien. Que de préceptes sont contenus dans ces paroles. Ne vous conformez pas à ce monde. L'amour ne pense pas le mal, et ne le supporte pas. Le croyant le plus utile au monde est celui qui s'en tient séparé. On ne peut pas éviter d'avoir des contacts avec le monde, mais nous ne devons pas avoir de communion avec lui, ne pas partager ses buts. Nous ne devons pas agir dans le monde, ni désirer y mettre de l'ordre, ni chercher à l'améliorer, mais nous devons nous en séparer. Dire en sortir, est en contradiction avec si nous aimons la sainteté. Opposons-nous donc au petit commencement du mal et, pour y parvenir, cherchons à jouir de la communion de Dieu. Occupons-nous de bonnes choses. Si la coupe de nos cœurs est pleine de Christ, Satan n'y pourra rien mettre. Le jugement du mal selon la mesure de la sainteté divine est ce à quoi le chrétien doit s'appliquer. La sanctification nous fait ressembler chaque jour un peu plus à Christ. C'est la séparation du mal autour de nous dans le monde, mais qui est aussi en nous. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal, il ne peut le supporter en sa présence, la lumière le met en évidence et sa sainteté exige qu'il soit ôté. Amené dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous ne pouvons davantage supporter le mal, il faut qu'il soit ôté, c'est là le fait d'un œil simple. Le secret de la vie chrétienne n'est pas de connaître à fond toutes les formes du péché, tous les dangers du chemin, mais de discerner la volonté du Seigneur et d'apprendre à s'y tenir. Les marins naviguent là où il n'y a pas d'écueil, veillons à demeurer là où il n'y a pas de péché. Tout ce qui nous pousse à nous rendre agréables dans ce monde et à nous conformer aux habitudes des hommes inconvertis nous éloigne de Christ. Nous n'avons pas été sauvés par la sainteté mais pour la sainteté. Par un effort de sa volonté un homme cherche à être vertueux. Seule, la foi en l'œuvre de Christ peut nous rendre saints. La vertu lutte, la foi seule permet de triompher. Un péché caché corrompt le cœur, l'endurcit, le rend orgueilleux. Il importe que notre conscience soit entièrement purifiée devant Dieu. Il n'y a dans la parole qu'une seule mesure de sainteté, Christ. Notre seule ressource n'est pas de penser au mal afin de l'éviter, mais de penser à Christ, d'être occupé de lui. La chair ne peut pas le faire. C'est un repos pour le cœur qui aime la sainteté, de savoir qu'en Christ nous sommes sans levain. Si on ne le réalise pas, la sainteté devient une loi pour l'âme et l'on se décourage, à moins qu'on ne rabaisse la notion de la sainteté. Si vous n'avez aucun désir pour l'apparition de Christ, aucune envie qu'il revienne bientôt, alors certainement votre cœur est malade et votre amour s'est refroidi. Amis chrétiens, Jésus ne nous a pas indiqué la date précise de son retour, pour que nous soyons prêts à tout moment, dans une attitude de veille, de prière, en témoignant de l'amour de Dieu. Il le sait est. Dieu voit le sang. Voilà ce qui donne le repos. Il veut rencontrer le sang, comme réponse à sa justice, elle y trouve une entière satisfaction. C'est une question entre Dieu et Christ de savoir si le sang du Sauveur satisfait à toutes les exigences de Dieu. La preuve que le sang y a satisfait, c'est que Christ est à la droite de Dieu. Quand nos cœurs réalisent ce que Dieu est et ce qu'il est pour nous, nous avons du repos. C'est un repos céleste, mais quand nous cherchons du repos dans le désert, pécheurs rachetés, vous éteints avec Christ dans la gloire, la demeure d'en haut, la vraie patrie, le séjour éternel de l'amour, vous appartiennent pour toujours. Placez là vos affections. Là, un pauvre pécheur trouve son repos éternel. Ce n'est pas simplement dans l'exactitude de la doctrine que l'âme trouvera du repos, il lui faut la connaissance d'une personne.
nous ne trouverons jamais le repos en regardant nos pieds boiteux. Mettons-les sous la table et regardons ce que, dans sa grâce, Dieu a placé sur la table. Le vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, enseveli, et Dieu nous voit ressuscités, assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais un seul homme qui soit purifié de son péché sans que, simultanément, son cœur ait été conduit à la repentance et à la foi en Christ. Quand la foi s'est développée, qu'elle est arrivée à la pleine assurance, au point que nous sommes persuadés sans l'ombre d'un doute que le sang de Jésus nous a rendus plus blancs que la neige, c'est alors que la repentance arrive à son plus haut point. Comme la foi grandit, la repentance grandit dans la même mesure. La repentance qui n'a pas sa source dans la foi en Jésus n'est pas la vraie repentance, et la foi qui n'est pas jointe à la repentance n'est pas la vraie foi. La repentance est une grâce qui, de même que la foi, dure toute la vie. Aussi longtemps que nous marcherons par la foi et non par la vue, les larmes de la repentance brilleront dans les yeux de la foi. Plus vous essayerez de produire en vous des sentiments de repentir, et plus vous serez déçus. Mais si, en croyant, vous regardez à Jésus qui meurt pour vous, la repentance en résultera. Souvenons-nous que de simples paroles ou des formes de langage ont peu de valeur. Il faut une profonde et réelle repentance provenant du cœur, il faut le jugement de soi-même, avec les fruits qui l'accompagnent. Tel est le premier pas vers une restauration individuelle ou collective. Quelles idées bizarres se font certains hommes de la repentance. Un certain nombre de larmes doit être versé, des gémissements doivent être poussés, il faut endurer une certaine dose de désespoir. L'incrédulité et le désespoir étant des péchés, comment pouvons-nous en faire des composantes d'une véritable repentance? L'homme qui se repent sincèrement n'est jamais satisfait de sa repentance. Nous ne pouvons pas plus nous repentir parfaitement que nous ne pouvons vivre parfaitement. Ce n'est pas en vous repentant que vous verrez Christ, mais c'est la vue de Christ qui vous donnera la repentance. Il nous faut prier dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser et ensuite ne pas oublier de rendre grâce. L'action de grâce est une manifestation de la vie de Dieu. Par elle, un chrétien exprime au Seigneur sa reconnaissance et son adoration. Elle est intimement liée à la prière. On ne trouve pas le contentement en ayant tout, mais en étant satisfait de tout ce que nous avons en Christ. Nous oublions facilement les 1000 bienfaits du Seigneur quand survient une seule privation. Contact et ressources pécheurs rachetés, vous êtes un avec Christ dans la gloire, la demeure d'en haut, la vraie patrie, le séjour éternel de l'amour, vous appartiennent pour toujours. Placez là vos affections. Là, un pauvre pécheur trouve son repos éternel. Ce n'est pas simplement dans l'exactitude de la doctrine que l'âme trouvera du repos, il lui faut la connaissance d'une personne. Nous ne trouverons jamais le repos en regardant nos pieds boiteux. Mettons-les sous la table et regardons ce que, dans sa grâce, Dieu a placé sur la table. Le vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, enseveli, et Dieu nous voit ressuscités, assis avec Christ dans les lieux célestes. Elle n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais un seul homme qui soit purifié de son péché sans que, simultanément, son cœur ait été conduit à la repentance et à la foi en Christ. Quand la foi s'est développée, qu'elle est arrivée à la pleine assurance, au point que nous sommes persuadés sans l'ombre d'un doute que le sang de Jésus nous a rendus plus blancs que la neige, c'est alors que la repentance arrive à son plus haut point. Comme la foi grandit, la repentance grandit dans la même mesure. La repentance qui n'a pas sa source dans la foi en Jésus n'est pas la vraie repentance, et la foi qui n'est pas jointe à la repentance n'est pas la vraie foi. La repentance est une grâce qui, de même que la foi, dure toute la vie. Aussi longtemps que nous marcherons par la foi et non par la vue, les larmes de la repentance brilleront dans les yeux de la foi. Plus vous essayerez de produire en vous des sentiments de repentir, et plus vous serez déçus. Mais si, en croyant, vous regardez à Jésus qui meurt pour vous, la repentance en résultera. Dieu voit le sang, voilà ce qui donne le repos. Il veut rencontrer le sang, comme réponse à sa justice, elle y trouve une entière satisfaction. C'est une question entre Dieu et Christ de savoir si le sang du Sauveur satisfait à toutes les exigences de Dieu. La preuve que le sang y a satisfait, c'est que Christ est à la droite de Dieu. Quand nos cœurs réalisent ce que Dieu est et ce qu'il est pour nous, nous avons du repos. C'est un repos céleste, mais quand nous cherchons du repos dans le désert, nous oublions Canaan. Souvenons-nous que de simples paroles ou des formes de langage ont peu de valeur. Il faut une profonde et réelle repentance provenant du cœur, il faut le jugement de soi-même, avec les fruits qui l'accompagnent. Tel est le premier pas vers une restauration individuelle ou collective. Quelles idées bizarres se font certains hommes de la repentance. Un certain nombre de larmes doit être versé, des gémissements doivent être poussés, il faut endurer une certaine dose de désespoir. L'incrédulité et le désespoir étant des péchés, comment pouvons-nous en faire des composantes d'une véritable repentance? L'homme qui se repent sincèrement n'est jamais satisfait de sa repentance. Nous ne pouvons pas plus nous repentir parfaitement que nous ne pouvons vivre parfaitement. Ce n'est pas en vous repentant que vous verrez Christ, mais c'est la vue de Christ qui vous donnera la repentance.